Alors, la solution Card Learning d'Almedia vous permet de proposer un dispositif de formation hybride à vos collaborateurs. Donc hybride dans le sens où vous allez pouvoir utiliser un smartphone en lien avec des cartes de jeu qui seront disposées en face du joueur. En l'occurrence, le scénario que nous avons développé ici aujourd'hui concerne la loi ESSOC. La loi ESSOC, c'est la loi d'un État au service d'une société de confiance qui va aider en fait tous les administrateurs à gérer de manière plus humaine, à mieux aider les cotisants, à mieux les accompagner. Donc on est vraiment dans une idée de rupture de la façon de voir les choses. On ne contrôle plus les cotisants, mais on les accompagne et on les guide. Donc le scénario que nous avons développé en fait tourne autour de ce pitch de départ. En fait, le joueur va incarner un administrateur, un agent, qui va aider justement un cotisant à régler son problème. Donc le jeu commence, vous rentrez dans l'application, vous démarrez l'application, et le maître du jeu qui apparaît dans le smartphone, en fait, vous informe de ce qui se passe, de quelle est la situation de départ. Là, en l'occurrence, le jeu commence, et le maître du jeu vous dit, un usager vous appelle, il faut scanner maintenant la carte numéro 1. Donc en fait, la première fois que vous allez rentrer dans l'application, le maître du jeu va de toute façon vous guider de manière à savoir exactement où aller, mais après ce sera au joueur de se débrouiller pour trouver quelle carte il faudra scanner. Donc lorsque vous avez commencé le jeu, enfin lancé l'application, et que le maître du jeu vous demande de scanner la carte numéro 1, vous allez pouvoir rapprocher le smartphone et scanner le QR code qui se trouve sur chaque carte à l'aide de la caméra de votre smartphone. Une fois que la carte est scannée, vous pouvez voir sur l'écran le personnage qui apparaît, et chaque carte va faire apparaître quelque chose de différent, un élément de décor différent sur l'écran de votre smartphone. Donc là, l'usager vous dit, donc il appelle et il vous dit qu'il a un problème, il a un souci, parce qu'il a reçu un mail qui lui dit que son dossier est incomplet et que du coup il va être sanctionné alors que lui, il ne savait pas qu'il manquait quelque chose. Donc ensuite, c'est au joueur de décider quelle carte il va scanner pour pouvoir aider du mieux possible Monsieur Garbetti à résoudre ce problème. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a un partage, des échanges entre les différents joueurs. Donc ce jeu peut se jouer seul, bien sûr, mais peut se jouer aussi en collaboration entre plusieurs joueurs apprenants. Et ils vont décider ensemble quelle carte scanner qui leur paraît la plus pertinente pour les aider ensuite à aider Monsieur Garbetti. Donc là, en l'occurrence, imaginons, il voit Madame Guidel, qui est une collègue de travail et qui a beaucoup d'expérience. Donc les joueurs se disent, bon, elle a beaucoup d'expérience, elle va pouvoir nous aider. Donc là, les joueurs décident de scanner la carte numéro 2, donc de la collègue expérimentée, et comme je le disais tout à l'heure, un nouveau fond d'écran, un nouveau personnage apparaît sur le smartphone avec une nouvelle bulle. Donc là, en l'occurrence, Madame Guidel informe les joueurs qu'elle a besoin de plus d'informations pour décider si la sanction s'applique ou non. Donc là, les joueurs se disent, bon d'accord, on a besoin de plus d'informations, que peut-on faire ? Ils décident, en l'occurrence, d'aller revoir Monsieur Garbetti, ou de le reprendre au téléphone. Donc là, pour le revoir, en fait, il suffit de rescanner la carte du cotisant, et il réapparaît avec des nouvelles paroles en fonction de ce qui aura été scanné auparavant. Et donc là, Monsieur Garbetti informe les joueurs qu'il ignorait l'importance du document et il demande est-ce qu'il peut encore l'envoyer ou est-ce que c'est trop tard. Donc voilà, on a déjà une information un petit peu de son état d'esprit. Là, on peut encore scanner différentes choses, mais les joueurs se disent, bah voilà, on voit qu'il a un bon état d'esprit, on va retourner voir la collègue expérimentée pour voir ce qu'elle en pense. Donc on rescanne Madame Guidel qui cette fois-ci dit je pense que Monsieur Garbetti fait preuve de bonne foi. Ce qui est important dans la loi ESSOC, effectivement, il y a deux choses très importantes, c'est le fait de faire preuve de bonne foi et le fait de ne pas faire de fraude, donc c'est-à-dire de faire une erreur pour la première fois. Donc là, en l'occurrence, on est sur une première erreur. Le jeu, de temps en temps, va proposer aux joueurs de prendre des décisions. Donc c'est-à-dire, là, en l'occurrence, la décision, c'est que souhaitez-vous faire ? Ne pas appliquer la sanction. L'option B, c'est appliquer la sanction. Et l'option C, c'est continuer à se renseigner avant de prendre une décision. Donc là, imaginons le joueur clique sur la réponse A. Et le feedback va être adapté. Et le smartphone, enfin le maître du jeu, va lui dire « Faire preuve de bonne foi ne suffit pas, une autre information est nécessaire ».
Donc là, le joueur ne peut pas continuer à scanner des cartes tant qu'il n'a pas trouvé la bonne réponse. Donc il va choisir la réponse C, enfin il peut choisir la réponse C, qui est continuer à se renseigner. Donc il se retrouve de nouveau face à un parterre de cartes et il doit décider laquelle, à ce moment-là, l'aidera le mieux à savoir, à connaître l'information pour pouvoir régler le problème. Donc là, on a des cartes aussi ici grises qui sont des ressources externes. Donc on a par exemple le site du gouvernement qui est vraiment dédié à la loi ESSOC. On a la loi en elle-même ou on a Internet de manière globale. Donc imaginons le joueur décide, il se dit sur Internet je trouve toujours mes réponses, je vais utiliser Internet pour trouver la réponse et régler le problème de Monsieur Garbetti. Donc il scanne la carte ressource, la carte Internet, et là, encore une fois, cette fois-ci, on lui demande « Voulez-vous prendre 30 minutes pour vérifier que vous avez tous les éléments en main ?» Donc le joueur là peut se dire « 30 minutes c'est quand même beaucoup, ça prend beaucoup de temps alors que Monsieur Garbetti peut-être pas autant de temps, il faut que je réponde plus rapidement, 30 minutes c'est trop long », du coup le joueur répond « non ». Sur ce, il se dit peut-être que directement sur le site du gouvernement, je trouverai la réponse plus rapidement. Donc il scanne la carte du gouvernement, qui là lui demande « Souhaitez-vous prendre 10 minutes ?» Donc on passe de 30 minutes sur Internet à 10 minutes sur le site du gouvernement. Donc s'il se dit « Oui, 10 minutes, c'est tout à fait plausible et pas de souci », je dis « oui ». Et là, sur le site, il trouve que le droit à l'erreur consiste à la possibilité pour chaque Français de se tromper dans ses déclarations à l'administration sans risquer une sanction dès le premier manquement. Donc il voit effectivement qu'il y a la bonne foi dans un premier temps, mais il y a aussi le fait de ne pas être récidiviste, c'est-à-dire de faire une erreur pour la première fois. Là, il peut décider de scanner d'autres cartes, et il peut décider aussi par exemple de prendre une décision. Il pense que du coup, il a toutes les informations en main pour pouvoir prendre une décision. Donc il va scanner la carte numéro 4, qui est la carte prendre une décision. Donc le jeu lui demande que souhaitez-vous faire ? L'option A, c'est ne pas appliquer la sanction. L'option B, c'est appliquer la sanction. Et l'option C, c'est toujours continuer à se renseigner. Donc, imaginons que là, il se pose de nouveau des questions. Il se dit, mais attendez, je sais que du coup, le fait de ne pas faire l'erreur plus d'une fois n'est pas grave, mais je ne sais pas si Monsieur Garbetti a fait une erreur pour la première fois ou pas. Donc, il répond à la réponse C, se renseigner, continuer à se renseigner pour trouver les informations. À ce moment-là, il a de nouveau le parterre de cartes devant lui, et vous pouvez voir la carte numéro 8, c'est le dossier du cotisant. Donc le joueur peut se dire, sûrement que dans le dossier de Monsieur Garbetti, je trouverai la réponse, est-ce qu'il a fait une erreur pour la première fois ou non. Donc vous scannez la carte numéro 8, et là vous avez une confirmation comme quoi Monsieur Garbetti a fait une erreur pour la première fois. Là, du coup, le joueur arrive à la fin du scénario, parce qu'il a les éléments en main, il sait que M. Garbetti fait preuve de bonne foi, il sait que c'est la première fois qu'il réalise une erreur. Du coup, le jeu va lui demander, avant de raccrocher avec M. Garbetti, que pouvez-vous lui donner comme information ? Alors, soit l'option A, il peut encore envoyer le document manquant, mais dans un délai déterminé. Option B, il peut encore envoyer le document manquant, mais sans délai prédéterminé. C, il est trop tard pour envoyer le document, il sera sanctionné pour l'erreur. Ou l'option D, il est trop tard pour envoyer le document, mais il ne sera pas sanctionné. Donc ça, voilà, ce sont des interactions qu'on pourra proposer tout au long du jeu et qui permettent de vérifier si le joueur a bien compris le scénario et a bien compris quel était le contenu pédagogique de la loi ESSOC, en l'occurrence, mais ça peut bien sûr s'appliquer à d'autres domaines tels que le domaine commercial ou d'autres domaines encore. Donc le joueur, par exemple, là a bien compris, il choisit la réponse A, donc c'est-à-dire que Monsieur Garbetti peut encore envoyer le document manquant, mais dans un délai déterminé, et on arrive sur la fin de la partie, où un score est indiqué au joueur. Donc ce score peut être calculé de différentes manières, il y a soit le temps qu'il aura mis à répondre, mais on peut aussi tout à fait calculer le score d'après les réponses et les décisions que le joueur aura prises. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il a pris les bonnes décisions au fur et à mesure du jeu, et si on met des quiz tout au long du jeu, est-ce qu'il a bien répondu ou non au quiz ? Donc voilà le score, et à la fin, nous mettons toujours une synthèse de ce qui aura été vu durant le scénario, afin de faire un rappel aux différents joueurs de ce qui a été vu et du contenu pédagogique.